Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de votre fidélité. Bienvenue. 13h, c'est la deuxième édition de la journée. À la une de l'actualité de ce 13h, clôture du Bourde ce lundi à Tivaouane. La ville sainte vit déjà au rythme du Mawloud avec des fidèles qui débarquent petit à petit. Sur place, les ministres se succèdent. Le président Macky Sall y est attendu aux environs de 14h. Nous ferons le point dans nos éditions à venir. Pareille situation également à Kaolack, à Medina Baye et à Léona Niassène où des milliers de pèlerins sont attendus comme chaque année. Des perturbations en vue dans le secteur du transport. Chauffeurs et transporteurs du Sénégal réunis dans le Saloum dénoncent la mesure prise par les autorités, à savoir le versement de la rubrique vignette dans le prix du carburant. Ils comptent appuyer sur l'accélérateur pour pousser les autorités à revoir leur copie. La page internationale, un bilan officiel des victimes de la prise d'otage d'In Amenas annoncé ce lundi par le Premier ministre algérien Abdelmalek Sellal. Le nombre de morts recensés s'est alourdi. Des corps d'otages ont été également retrouvés. 5 assaillants arrêtés. Des témoins affirment que 9 Japonais ont été exécutés. En sport, qu'en 2013, le tenant du titre, la Zambie, entre en jeu cet après-midi. Elle joue contre l'Éthiopie. Le match est prévu tout à l'heure à 15h. L'autre match oppose le Nigeria au Burkina Faso. Tels sont les titres, tout de suite les détails. Bienvenue à tous. Clôture du Bourde ce lundi à Tivaouane, la ville sainte qui vit déjà au rythme du Mawloud avec des fidèles qui débarquent petit à petit. Sur place, les ministres se succèdent. Le président Macky Sall y est attendu aux environs de 14h. Nous y reviendrons avec notre correspondante sur place, Ramatoulaye Sarr. La situation est également identique du côté de Kaolack, à Medina Baye et à Léona Niassène, où des milliers de talibés affluent chaque année. Vous aurez d'ailleurs dans nos éditions du soir une page spéciale sur ce Mawloud du côté de Kaolack avec l'équipe de Walfadjri qui est dans le Saloum. Léopold Tamba, lui, nous amène à la découverte de Digan. C'est une cité religieuse située à Dalangabou. Correspondance. Terreau fertile de la foi musulmane, Digan, localité située dans la communauté rurale de Dalangabou, accueille à chaque Mawloud des milliers de fidèles en provenance du Sénégal et des pays riverains. Cette zone, jadis sous l'emprise de la culture Tchedo, solidifie sa foi en l'islam grâce à Cheikh Mamadou Ali Sow, qui s'y installe en l'an 1953. Le religieux adepte de la confrérie Khadria instaure en ces lieux un mode de vie qui n'eut que pour soubassement les enseignements du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Un héritage perpétué aujourd'hui par le 6e khalife Cheikh Ahmed Malayni qui pour cette présente édition s'inquiète sur l'état de la route. La piste latérite qui relie Ngabou et Digan crée toujours des ennuis et surtout à cette période de Gamou avec la ruée des pèlerins vers la localité, des couacs ne manquent pas, notamment au soulèvement de la poussière qui va sans doute affecter la santé des populations, mais aussi embrouille la piste aux conducteurs. Nous sollicitons vraiment la réflexion de cette piste. L'eau et l'électricité constituent également un casse-tête. Des difficultés d'approvisionnement en eau et d'alimentation en électricité, nous n'en avons pas pour le moment. Mais nous profitons de cette occasion pour alerter aux autorités compétentes d'élargir le réseau électrique pour servir les villages environnants, mais également d'aménager la localité au bénéfice de sa population qui aspire au bien-être. day nekk global dal di dellu si dëkk bi kon nag li ñuy soxla mooy ñu gën a yaatalaat dëkk bi gën a defaraat dëkk bi gën a renforcer itam diggante ak dëkk bi ak dëkkuwaay yi mu doon dëkkuwaay yu méngoog dëkkuwaay bi ñu ci soxla. Cette famille Khadria, à quelques jours du Mawloud, jour aux promesses du chef de l'État Macky Sall qui leur a promis de porter une attention accrue à leurs doléances. Président ci boppam moo ko waxaloon sëñ bi ci boppam. Après son élection, le président de la République a appelé le Khalif pour lui témoigner sa reconnaissance pour son soutien. Il a par ailleurs promis de renvoyer les enfants et nous espérons qu'il honorera à ses engagements. lépp loo xamante ni war na ma ko dina ko wax ko yoon sax mais lépp lu ma war ci diigaan man président Macky Sall dinaa ko def kon loolu ay affaire la yoo xam ne moom moo ko engagé wu ak sëñ bi. Malgré ces difficultés, Digan est dans la fièvre des préparatifs. Ils sont des milliers de filles
fidèles, ardents dans la foi, qui vont braver vents et marées pour venir en cet endroit commémorer la naissance de celui qui, pour l'islam, porte le sceau des sceaux. Touba, Walfadjri Radio TV, Léopold Tamba. Léopold Tamba, les boulangers du Sénégal qui dénoncent la hausse sur le prix de la farine et du diesel, mais également la double surfacturation de la Sénélec. En conférence de presse ce matin, il demande à l'État du Sénégal d'apporter des mesures à ses préoccupations pour qu'il puisse servir aux consommateurs des pains de qualité. La Fédération nationale des boulangers du Sénégal était ce matin face à la presse. Aliou Thiam, le vice-président, au micro de Fatou Dioufay. Pendant que la farine coûtait 20 600, les meuniers se sont entendus pour faire des avantages, des ristournes, des remises, pour que les boulangers, jusqu'à ce que les boulangers achètent ça à l'époque à 10 000 francs. Pendant ce temps, entre-temps, les coûts du blé ont baissé. Donc, ils sont capables de vendre le prix du fin de la farine à 18 500. Nous demandons à l'État de l'exiger ou que l'État agisse sur la TVA pour que la farine coûte 18 500. La conséquence sera un pain de qualité. Le deuxième levier sur lequel on demande à l'État d'agir, on veut un gasoil accessible. Diesel oil, la TVA peut sauter sur le diesel oil et les boulangers pourront y accéder à un prix moindre. Le troisième levier, c'est au niveau des tapalapa, excusez-moi du terme, mais nous n'avons rien contre eux, mais la loi leur a réservé une place déterminée. Ce sont les agglomérations de moins de 10 000 habitants. Le quatrième levier c'est sur le décret 2402 qui organise la production et la distribution du pain. Ce levier-là également, nous demandons à ce que l'État puisse agir ça pour qu'on puisse l'appliquer, permettre aux boulangers de souffler et sauter les intermédiaires. Le dernier levier, c'est la Sénélec. Parce que le changement de tarification qui est intervenu récemment a lésé les boulangers. Ça a été fait au détriment des boulangers parce que le tarif est devenu, en fait, la tarification est devenue progressive, ce qui lèse donc les gros consommateurs parce que la dernière tranche, troisième tranche, était facturée à moindre prix par rapport à la première tranche. Aujourd'hui, il a été surévalué, c'est-à-dire que le prix a été augmenté, la troisième tranche coûte cher. Puisque nous consommons beaucoup, nous payons cher. Et en plus, il y a ce qu'on appelle les compteurs binômes qui facturent aujourd'hui nos boulangers parce que nous commençons à travailler à partir de 19h. Et à partir de 19h, c'est la double tarification qui est déclenchée jusqu'à 23h. Notre combat, c'est ça. On nous a enlevé notre qualité de pain en diminuant le poids. Et nous, notre combat aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les consommateurs puissent apprécier le pain qu'ils consomment avec un bon poids. Les exigences de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal pour offrir aux consommateurs un pain de qualité, c'était ce matin lors d'un face-à-face avec la presse. En plus bref, le SIDELS, c'est le syndicat démocratique des enseignants des enseignants libres du Sénégal qui a observé un débrayage ce matin à 10h. Un autre débrayage est prévu demain à la même heure en attendant la grève totale de vendredi prochain. Papa Mamadou Kane et ses camarades continuent d'exiger du gouvernement le respect des accords de 2003 et de 2009, la formation des vacataires et la validation aux 2/3 des maîtres contractuels reclassés comme fonctionnaires. L'UDEN, de son côté, prône l'apaisement. L'Union démocratique des enseignants renonce à toute idée de grève et invite les autres syndicats à en faire autant. Le secrétaire général du dit syndicat en tournée à Tambacounda dénonce toutefois l'attitude des autorités dont la rupture annoncée n'est toujours pas effective. Awa Wad, secrétaire général de l'UDEN, au micro d'Ousmane. L'UDEN remarque qu'au bout de ces 5 années, nous avons juxtaposé presque 5 années académiques de crise. Le gouvernement a une très grosse part de responsabilité dans la crise qui sévit dans notre système. Nous continuons jusqu'à présent d'entendre des enseignants qui courent derrière leur salaire jusqu'au 15. La vision et l'ambition pour un système performant tardent à être matérialisées. Le gouvernement ne pose aucun acte montrant la rupture qui est déclarée. Le parent d'élève a une responsabilité dans la mesure où la majorité des parents ont démissionné. Si nous avons une part de responsabilité quand aujourd'hui les syndicats sont atomisés, 57 syndicats dans le secteur. Ce que nous remarquons, c'est une kyrielle d'effets laissant de côté les causes structurelles. Des revendications sont satisfaites et refont surface après analyse considérée globalement à amener notre syndicat à prendre une mesure d'urgence. Cette première mesure, c'est de proposer l'accalmie pour l'année scolaire. Nous ferons de notre mieux pour travailler
pour une année scolaire apaisée. Mais cela ne nous empêchera pas de dénoncer à qui de droit. Awa Wade, secrétaire général de l'UDEN, des perturbations en vue dans le secteur du transport. Chauffeurs et transporteurs du Sénégal réunis dans le Saloum dénoncent la mesure prise par les autorités, à savoir le versement de la rubrique vignette dans le prix du carburant. Ils comptent appuyer sur l'accélérateur pour pousser les autorités à revoir leur copie. Les explications de Mamadou Matarsar. Les chauffeurs et transporteurs du Sénégal pourraient boycotter le nouveau code général des impôts qui supprime les vignettes et patentes automobiles au profit d'une nouvelle imposition inclue dans le prix du carburant. C'est du moins ce qu'ils ont laissé entendre en marge de la journée nationale de concertation organisée dans la capitale du Saloum. Ce qu'on a constaté, c'est qu'au lieu de 7500 que payaient par exemple les voitures Peugeot 505, au total, tu risques de payer dans l'année 75 000 francs. Pour les patentes, si tu payais 15 000 francs, tu risques de payer plus de 100 et quelques mille francs. Parce qu'on n'est pas contre l'augmentation du carburant, mais on est contre le taux. Parce que si on doit ajouter 10 francs sur le carburant, sur le litre de gasoil, on trouve que c'est trop cher. Parce qu'il y a des véhicules qui consomment en moyenne 40 ou 50 litres par jour. Les vignettes qu'on a expliquées et les patentes, la décision finale devait être en convocation par les concernés principaux. Donc moi, je n'accepte pas d'accorder en Assemblée nationale avec les députés qui ne sont pas concernés parce que vraiment, c'est nous, les utilisateurs des véhicules et consommateurs des hydrocarbures. Donc, dans cette condition, il devait appeler Alassane Ndoye et ses camarades. Interpellés sur la recrudescence des accidents dans le pays, ces syndicalistes ont refusé de porter seul le chapeau, indexant à leur tour l'État du Sénégal. Tout le monde veut mettre tout sur le dos du chauffeur et pourtant, il y a la responsabilité de l'État. Parce qu'il y a l'état des routes, il y a les voitures qui sont très âgées, mais ils veulent tout mettre sur le dos du chauffeur. Et un accident, lorsque nous pleurons nos morts, les autorités se sont permis de dire que vraiment les chauffeurs sont très indisciplinés, les causes de l'accident c'est de l'indiscipline et tout ça vraiment, on trouve que c'est pas normal. Pour rappel, la nouvelle réforme du Code général des impôts entrée en vigueur le 1er janvier 2013 supprime la vignette et la patente automobile pour une taxation comprise dans le prix du carburant. Kaoulak, Mamadou Matarsar pour la radio-télévision Walfadjri. Mamadou Matarsar.